Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue donc dans cette troisième et dernière vidéo de l'atelier Montessori à la maison, par où commencer, offert par Séverine du blog sèvesdelumière.fr. Alors dans les deux premières vidéos, pour rappel, on a vu ce qu'était la pédagogie Montessori et ce qu'elle n'était pas et sur quel pilier en fait elle reposait pour fonctionner. Ensuite, dans la deuxième vidéo, nous avons vu donc quelles étaient les premières étapes à respecter quand on veut appliquer la pédagogie Montessori à la maison. On a notamment parlé des activités de vie pratique qui étaient les premières activités donc, à mettre en place avec son enfant à la maison, avec des enfants dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et donc dans cette dernière vidéo, on va aborder les erreurs à éviter lorsque l'on débute. Donc de manière globale, si j'ai un seul conseil à vous donner, ça serait de ne pas aller trop vite. Quand j'ai commencé la pédagogie Montessori, comme beaucoup de parents, on voit la tour rose, le matériel sensoriel qui est beau, qu'on a envie de toucher, etc. etc. Mais vraiment, il ne faut pas zapper la vie pratique avant. Parce que ça va vraiment être, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, les bases et les jalons en fait de la pédagogie en général, parce qu'elle va préparer aux apprentissages. Et si on passe trop vite sur cette étape, et ben du coup, ça risque de se casser la figure. Voilà, pour vous donner un exemple, ma fille, voilà, je suis allée beaucoup trop vite sur la vie pratique. Elle avait déjà 3 ans, 3 ans et demi, tout ça. Et moi, j'avais très envie de lui faire découvrir le matériel de vie sensorielle. Donc, j'avais fait faire un peu de vie pratique, mais vraiment rapidement. Surtout que je ne comprenais pas très bien à quoi ça servait. Pour moi, c'était juste de l'autonomie pure et dure. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt de lui faire verser des pois chiches, étant donné qu'elle savait déjà se servir de l'eau. Mais avec le recul et après, en me formant, je me suis rendu compte, donc comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, qu'il y a beaucoup d'autres objectifs à ça. Et en fait, je suis obligée de revenir très très régulièrement avec elle sur la vie pratique, même maintenant qu'elle a 6 ans, parce que au niveau motricité fine, c'est une petite qui a jamais eu beaucoup de facilité à ce niveau-là. Et donc l'écriture, c'est très 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 difficile. Donc puis la coordination des mouvements de manière générale. Donc j'ai été obligée de revenir en arrière à plusieurs reprises et c'est dommage parce que ça l'a freinée en fait dans son développement à un moment donné où elle aurait besoin d'aller plus vite. Donc ne pas aller trop vite, ne vraiment pas zapper cette vie pratique qui est vraiment la base de tout en Montessori. Même dans les écoles, ils font, avant de proposer autre chose, sachant que les enfants donc, passent leur journée dans l'école, ils proposent bien un mois minimum d'activité de vie pratique. Et d'ailleurs, Maria Montessori, dans un de ses livres, l'écrit que pendant un mois, voire 2 ou 3, on ne fait que de la vie pratique et on cache le reste du matériel. Voilà, donc vraiment ne pas zapper cette vie pratique, c'est vraiment très très important et de la laisser en place aussi longtemps que votre enfant il va en avoir besoin. Chez certains enfants, ça va aller très vite parce que c'est des enfants qui ont plus de facilité, on va dire, à se poser pour se concentrer, qui ont plus de facilité avec leurs mouvements, etc., etc. Si je prends l'exemple de mon fils, donc qui a actuellement 3 ans et demi, il commence tout juste à aller vers le matériel sensoriel. Pourtant, ça fait depuis le début d'année, là on est en juin, ça fait depuis le début d'année qu'on est sur de la vie pratique. Mais c'est un enfant qui bougeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, il bouge d'ailleurs toujours beaucoup, mais il a vraiment, réellement appris à se concentrer et il est capable à 3 ans et demi de se poser pendant près d'une heure sur une activité. Chose qu'il était absolument incapable avant, mais c'est justement grâce à cette pratique des activités qu'il a réussi donc à augmenter sa capacité de concentration, comme je vous expliquais donc dans la vidéo précédente. Un autre point important quand il s'agit de ne pas aller trop vite, c'est aussi de vous prendre un temps pour vous entraîner avec le matériel avant de le présenter à l'enfant. Parce qu'en fait, chaque activité, il y a vraiment une manière de présenter qui est très importante. On ne va pas, par exemple, transvaser des pompons comme ça n'importe comment. On ne va pas mettre des pinces à linge comme ça n'importe comment. On va en fait faire un effort de décomposition du mouvement pour que l'enfant puisse vraiment s'en imprégner et faire donc à son tour. Donc, c'est important déjà de se renseigner et de se former pour pouvoir en fait s'entraîner et pour que la présentation, qui normalement n'a lieu qu'une seule fois en Montessori, soit le plus parfaite possible, entre guillemets, pour éviter tout ce qui est gestes parasites et tout ce genre de choses-là.
Donc vraiment, pour ça, moi je vous conseille vraiment de vous renseigner et de vous former solidement avant de vous lancer. Alors on n'a pas tous les moyens de se payer une formation Montessori, j'en ai bien conscience, mais si vous ne pouvez pas, vous former, avec une formation en ligne ou en présentiel, vraiment de vous renseigner, de chercher. Il y a des livres, de lire les écrits de Maria Montessori, d'essayer de trouver des vidéos mais sur internet, mais faire attention parce qu'il y a un petit peu de tout et de rien, il faut quand même beaucoup se méfier. N'hésitez pas aussi à venir me contacter par mail ou par message privé sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci, je suis là pour y répondre, pour vous conseiller des livres, etc. etc. Mais vraiment important de vous renseigner, de comprendre le pourquoi des choses. Comme je vous disais dans la première vidéo, rien n'est dû au hasard en Montessori. J'ai d'ailleurs fait une grosse faute sur le PDF, veuillez m'excuser. mais, euh, mais voilà, c'est une pédagogie qui est scientifique. Si Maria Montessori a instauré une certaine activité ou une certaine manière de faire, c'est qu'il y avait une raison et un bénéfice caché pour l'enfant. Et en fait, c'est quand on comprend pourquoi on fait les choses que du coup on arrive à les transmettre correctement aux enfants. Comme je vous expliquais avec ma fille, moi, quand j'ai débuté juste comme ça en me renseignant rapidement. J'ai vu des plateaux d'activités sur Internet, j'ai trouvé ça top et je l'ai proposé à ma fille sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je sais que si j'avais plus travaillé la vie pratique avec elle, il y a certaines difficultés qui auraient pu peut-être nous être évitées. Donc voilà, vraiment essayer donc de faire les choses en conscience, je dirais, de savoir pourquoi vous faites les choses et pas juste de faire une activité parce que vous l'avez vue sur Internet. Parce qu'en plus, comme je vous disais dans la première vidéo, ce qui compte, c'est de s'adapter à votre enfant et à ses besoins à lui, à ses intérêts. Et c'est vraiment par l'observation que vous y arriverez. Ce qui convient à un autre enfant, même du même âge, ça ne conviendra pas forcément à votre enfant au même âge. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans ma formation Vie pratique Montessori. Vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. J'y aborderai donc toutes les activités de vie pratique que vous allez pouvoir proposer à votre enfant de 2 ans et demi jusqu'à 5-6 ans à peu près. Et je vous expliquerai comment fonctionne tout ça, les objectifs cachés, les objectifs directs, qu'est-ce que ça va apporter à votre enfant, comment faire pour mettre en place, comment faire pour présenter, etc. etc. Et donc n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez la moindre question à l'adresse contact@sefdelumière.fr. J'espère vraiment que cet atelier vous aura plu et qu'il vous aura appris des choses. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, j'espère, sur le site sefdelumière.fr.